Projet très important en Palestine, pas à Bethléem, mais en Palestine, c'est le projet de la formation des micro-kinésithérapeutes. C'est une très belle histoire entre Philippe Boulan et la Palestine, via moi. Mais je ne vais pas la raconter ce soir. Le deuxième, qui est un acteur très important aussi dans ce projet, c'est justement MAHMOUD ici. Donc dans la mesure du possible, nous essayons ici d'informer et là-bas de faire ce que nous pouvons, dans la mesure des rencontres possibles. Vous avez là-bas la fiche d'inscription à l'association ou de participation, quelle que soit. Vous pouvez laisser les adresses, les contacts. Et puis, Mahmoud, d'abord, je dois vraiment le remercier d'être là. C'est une rencontre qui se mijote depuis 1 an, à peu près. Parce qu'il représente, c'est un des piliers de la résistance populaire palestinienne non-violente. Et c'est un mouvement qui malheureusement n'est pas connu dans le grand public. Et c'est pourtant certainement là où les espoirs des Palestiniens, et bien au-delà des Palestiniens, et bien au-delà des Israéliens, et bien au-delà du Moyen-Orient, du Proche-Orient, peuvent se fonder. C'est des espoirs de la paix tout court. Et on ne peut pas préparer la paix de manière violente, mais de manière non violente, bien sûr. Et la rencontre avec Mahmoud a été très belle aussi. Il y a 1 an et demi à peu près, il y avait au Sénat à Paris tout un colloque, une journée organisée justement au mouvement non violent en Palestine, qui touchait les Palestiniens, ou pour les Palestiniens, toutes les 3 variantes sont justes. Et dès que j'ai entendu Mahmoud parler, je me suis dit, mais non, il faut qu'il vienne aussi chez nous. C'est pas que ce beau lieu du Sénat qui a le privilège d'en savoir davantage. Et puis voilà, entre-temps, nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises en Palestine, puisque avec notre projet de la formation des micro-kinésithérapeutes, il nous est donné, parce que c'est une chance quand même si c'est un peu éprouvant et laborieux, mais il nous est donné d'y aller 2 à 3 fois par an. Donc on s'était rencontrés aussi en Palestine. Et je pense que vraiment le mouvement de la résistance populaire non violente est très important, qui existe depuis 2003. C'est-à-dire que nous célébrons tous la révolution arabe non violente, et qui a eu lieu quand même en 2011, alors que le début de la résistance populaire non violente palestinienne, dans un tout autre contexte, bien sûr, a commencé en 2003. C'est seulement là que s'arrête ma comparaison, parce que évidemment, que les Palestiniens ne peuvent pas du tout. Enfin, il y a d'autres enjeux que chez les Tunisiens ou chez les Égyptiens. Ça, c'est un volet. Et quand on s'était rencontré avec Mahmoud, je voulais qu'il vienne nous parler surtout et seulement de la résistance populaire non violente. Or, voilà, hier, aujourd'hui, demain, 3 journées très importantes pour la Palestine qui inaugurent des semaines de lutte et d'engagement auxquelles on vous invite, parce que ce n'est pas demain que tout s'arrêtera, mais c'est probablement demain que tout commencera. Un peu déjà hier avec Obama et avec notre fameux Sarkozy, bien sûr, mais nous sommes là pour les soutenir et ils ont vraiment besoin de savoir que nous sommes à côté d'eux, qu'ils ne sont pas seuls, parce que n'est-ce pas combien de fois on entend quand on est là-bas, ne nous oubliez pas. Et ils ont du mal à savoir que nous ne les oublions pas. Ils peuvent le savoir, voilà, par ces rencontres-là et par d'autres engagements que nous pouvons avoir, non pas pour eux, j'insiste beaucoup, non pas pour eux, mais avec eux.
vais essayer de traduire, puis je laisse la parole. Donc, les deux volets sont là, j'insiste beaucoup. Malgré l'actualité brûlante, les deux volets, la résistance populaire non violente d'un côté, et évidemment, quel est le rôle de la résistance populaire non violente dans l'adhésion de la Palestine le rôle de la Palestine en tant que 194e État membre des Nations Unies. To give my village as an example of what's happening all over Palestine. Think about me, please. Bonsoir, je voudrais commencer à parler de mon village d'abord comme exemple de la résistance. I came to you from a village called Al-Masara to the south of Bethlehem. Je viens vers vous du village Al-Masara, 13 kilometers to the south of Bethlehem, 22 kilometers from Jerusalem. 20 km de Jérusalem, au sud de Jérusalem et 13 km au sud de Bethléem. It's easier for me to be in Paris than being in Jerusalem, which is 20 kilometers from my village. Et il est plus facile pour moi de me trouver à Paris qu'à Jérusalem, qui est à 1 km de mon village natal. So this is just one thing to see how is occupation. C'est juste une petite chose pour que vous voyez à quoi ressemble l'occupation. Israel came to the village in 2006 to build the apartheid wall. Israël est venu dans notre village en 2006 pour construire le mur de séparation, d'apartheid, l'apartheid. And this wall is going to separate the land from the people. Et ce mur a la destination de séparer la terre de sa population. It will separate the teachers from the schools. Les étudiants, les enseignants des écoles. Patients from hospitals. Patients des hôpitaux. Il dit que l'olivier qui s'est arraché par les Israéliens, c'est un olivier qui existe avant, plus âgé que Israël. And also they forget that these olive trees are producing oxygen which will go to their children in order to breathe it. Et ils oublient aussi que ces arbres produisent l'oxygène qui permettra aux enfants de respirer. So the wall will not prevent oxygen to go to their children to breathe it. Donc le mur ne va pas empêcher l'oxygène de traverser le mur. And also, when you see that the Palestinians are attached to their land, they are hugging their olive trees, and on the other side, the Israelis are uprooting the olive trees. Who is worth to sustain? Who is the enemy of environment? Who is the enemy of nature? The people who are hugging the olive trees according to their culture, or the people who are uprooting the trees by the bulldozers? Quand vous voyez ce que font les Israéliens en construisant le mur, et quand vous voyez de l'autre côté les Palestiniens qui embrassent les arbres, quand vous voyez leur souci pour l'environnement, qui est celui qui se soucie de l'environnement davantage? Ceux qui construisent le mur et qui empêchent les arbres de pousser, ou ceux qui enlacent les arbres? The borders between Palestine and Israel is 400 kilometers. La frontière entre la Palestine et Israël est longue de 400 km. And the length of the wall is 800 kilometers. What? The length of the wall is 800 kilometers. Et la longueur le lien du mur est 800 km. It is double the frontier between C'est-à-dire Palestine le and double de Israel. la frontière entre Israël et la Palestine. You know why? Vous savez pourquoi? Because they want us to live in the cantons. Parce qu'ils veulent nous parquer dans les cantons, dans les petites cellules. And you can read that in history. Vous pouvez lire ça dans l'histoire. In order that we lose our water,
pour que nous perdions notre eau, we lose our agriculture, pour que nous perdions notre paysannerie, and the air is occupied, et l'air est occupé, the water is occupied, l'eau est occupée. and then where is the state? Alors où est le pays? L'État. We start the negotiations with the Israelis in 1991. Nous avons commencé les négociations avec Israël en 91. For 20 years, Pendant 20 ans, we start with 100,000 illegal settlers living in Palestine. nous avons commencé avec 100 000 colons illégaux en Palestine. And at the end we found ourselves living among 500,000 settlers. Et à la fin, nous nous trouvons vivants parmi 500 000, donc un demi-million de colons, nous-mêmes. We are sitting at the table negotiating for the state. Nous nous sommes assis à table de négociation. And Israel is bringing the Rus and the European Jewish to come to live in Palestine. Et alors que Israël emmène les Américains, les Européens pour vivre en Palestine. In order to tell them that if you didn't come to the promised land, God will not accept you. Au lieu de dire si vous ne venez pas à la terre promise, Dieu ne vous acceptera pas. So where is the peace that we can build with Israel? Alors où est la paix que nous pouvons construire avec Israël? By negotiations. Avec les négociations. Day by day our land is stolen. Jour après jour, notre terre est volée. If they build all the wall, we are going to lose 50% of West Bank. S'ils construisent tout le mur selon les plans, nous allons perdre 50% de notre terre. So it is important to resist. Donc il est très important de résister. This is why we form what we call the popular committees against the wall and settlements. C'est pour ça que nous avons créé les comités populaires pour la lutte contre le mur et les colonies. And these popular committees exist in more than 16 villages. Et ces comités populaires existent dans plus de 16 villages palestiniens. And these popular committees Ces comités populaires are grassroots independent movement sont la base du mouvement indépendant, based on non-violent strategy. basé sur la stratégie non violente. And when we say non-violent, we mean that people are resisting by their faith against occupation, against the physical power. Et quand nous disons non violent, ça veut dire que les gens résistent avec leur force morale, avec leur corps seul, contre le pouvoir de l'armée. And when we say that, we give examples to the people, Martin Luther King, Gandhi, and others who did this experience and they succeed. Et quand nous disons ça, nous avons pour exemple Martin Luther King ou Gandhi ou d'autres qui ont réussi de cette manière-là. And at the end, we have a good examples that is given to the Palestinians. Et finalement, nous avons aussi un très bon exemple qui est donné aux Palestiniens. In Tunisia and Egypt. En Tunisie et en Égypte. These messages bring the soul to the Palestinians in order to resist. Ce message est apporté aux Palestiniens pour qu'ils les résistent. And these messages give us the power in order to show that the power of the people are more strong than Mirage and F-16 and all the weapons that Israel have. Et ce message nous est apporté aux Palestiniens pour montrer aussi que ce pouvoir-là est bien plus puissant que le pouvoir des Mirages ou autres armes. And we adopt the non-violent strategy not because we haven't the weapon. Et nous adoptons la stratégie non violente, non pas parce que nous n'aurions pas d'armes, Or not because we are weak, ou parce que nous serions faibles, because we are more strong than them. mais parce que nous sommes plus forts qu'eux. And we are connected to our land more than them. Et nous sommes reliés à notre terre bien davantage qu'eux.
And we believe that we can achieve peace, justice, freedom without blood. Et nous croyons, nous sommes persuadés que nous pouvons atteindre la paix, la justice, peace, justice and Freedom. Et liberté sans sang. And with non-violent resistance, everyone can participate. Et chacun peut participer à la résistance non violente. And also, one of our principles is the joint struggle. Et un de nos principes est aussi la lutte conjointe. Joint struggle means that there are two groups of people all over the world. Lutte conjointe, ça veut dire qu'il y a deux sortes de gens dans le monde. One group believe in peace and justice and humanity. Un groupe qui croit en paix et justice et humanité. And the other group believe in power and occupation and capitalism and all of these things that is against humanity. Et l'autre groupe croit en pouvoir, en force et capitalisme et toutes ces choses-là qui sont contre l'humanité. And when we are in our demonstrations, you find the spectrum. White people, black people, grey people, different colors. Et quand on manifeste avec nous, on voit le spectre des couleurs, des blancs, des noirs, des... de toutes les couleurs de l'humanité. Les bruns, de tout, oui. Voilà. And all of these are facing only one color, which is the green color of the Israeli soldiers. Et toutes ces couleurs-là de l'humanité regardent une seule, ou se trouvent en face d'une seule couleur, c'est la couleur verte des soldats israéliens. And on the other side, you find all the religions, non-believers, Buddhist, Christian, Jewish, Muslims, everyone, all together, hand by hand, against occupation forces. Et d'un côté, vous voyez toutes les religions, les non-croyants, les musulmans, les bouddhistes, les chrétiens, bref, toutes les religions qui se tiennent main à la main contre l'occupant. And also in the demonstration, when you look, this is American, this is Japanese, this is French, this is Italian, this is Palestinian, this is from Israel also, all together against the Israeli forces. Et pendant les manifestations aussi, vous voyez, il y a des Américains, il y a des Français, des Israéliens, tous ensemble contre la force israélienne. And the last document that we have from WikiLeaks, et le dernier document que nous avons de WikiLeaks, from Israel to America, d'Israël aux États-Unis, that the psychological system of our soldiers is destroyed, that they are in a very bad psychological situation because they don't know what to do in the non-violent demonstrations. Parce que ces gens-là, enfin, leur état psychologique est considérablement affaibli parce qu'ils ne savent pas quoi faire et comment se comporter lors des manifestations non violentes. And they are destroyed. Et ils sont détruits. Because in the demonstration, when you see teenagers, parce que pendant la manifestation, quand vous voyez les adolescents, from the soldiers, des adolescents militaires, ce que sont les and when you look to their faces, they are children. Et quand vous regardez leur visage, ce sont des enfants. And they deal with them exactly the same as you deal with your computers. Et ils les manipulent exactement comme vous pouvez manipuler votre ordinateur. You want Windows XP, you want Windows Vista, you put the information and you put the password. Tu mets toutes ces choses-là, je ne suis pas très forte, et puis vous tournez le bouton, vous cliquez et vous avez toutes les informations qu'il vous faut. And it's our duty to look for the password for those people. Et c'est de notre devoir de chercher le mot de passe pour ces gens-là. During the war in Gaza, they asked the old men to come to serve in the army. During 2009,
The Israelis, the Israeli, Old old soldiers from Israel. Pendant l'attaque sur Gaza, donc en Turquie, ils ont demandé aux anciens militaires de venir donner des conseils comment se comporter pendant l'attaque, pendant le conflit. And in one of the demonstrations, Et lors d'une des manifestations, I saw an old man, 60 years old, carrying his gun like this. j'ai vu un homme de 60 ans tenir le fusil là, comme ça. He's carrying his gun like this, and in front of him is a Palestinian child. Et en face de lui, il y avait un enfant palestinien. And I asked him, what are you doing? Et je lui ai demandé, qu'est-ce que vous faites? Imagine this is your grandson. Imaginez-vous, c'est votre petit-fils. It's better to be with your grandson or to carry the gun in the face of children like your grandson. Est-ce qu'il est mieux d'être avec votre petit-fils ou de tenir le fusil sur la tête de votre petit-fils? And then this old man went and sat down. Et alors, ce vieil homme s'est assis In order to think of what's going on. pour réfléchir ce qui se passait. And it's not allowed for him to talk to us. Et il ne leur est pas permis de nous parler. And you think who is under occupation? The Palestinians or the Et Israelis? réfléchissez, qui est sous l'occupation? Les Palestiniens ou les Israéliens? The Israelis are under occupation. Ce sont des Israéliens qui sont occupés. But you know a different type of occupation. Mais vous savez, il y a différentes sortes d'occupation. It's mind occupation. C'est l'occupation de l'esprit. On the ground, we have the physical occupation. They can kill us, they can destroy everything, but they can't occupy our minds. Sur le sol, bien sûr, ils nous occupent sur le sol, mais ils ne peuvent pas nous occuper dans nos esprits. If we